Alors je suis devant l'office du tourisme d'Ambert. J'ouvre mon lecteur de QR code, je vois qu'il y a une fiche. J'ouvre l'application. Et on arrive bien sur le parcours pour Alembertois. Je clique dessus. J'ai un petit texte introductif. Et je vais pouvoir commencer. La Société des Amis d'Henri Pourrat a pour objet de rassembler lecteurs et amis de l'écrivain ambertois afin de mieux faire connaître son œuvre. C'est dans cet esprit que nous vous offrons cette aventure ludique. Bonne enquête! Et donc je peux commencer ma première mission. Alors on m'indique que je vais disposer d'indices que je pourrais consulter en cliquant sur l'ampoule en bas de l'écran. Je double-clique. C'est bien là qu'on aura des indices. J'ai bien compris. Je clique sur bien reçu. De la même manière, toutes les missions sont géolocalisées sur un plan. Donc, si tu es perdu à un moment dans ton aventure, n'hésite pas à le consulter. Et maintenant, le jeu commence. Alors, en quelle année Henri Pourrat est-il né? J'en ai aucune idée. Je vais cliquer sur indice. La construction de la Tour Eiffel a débuté cette année-là. Ça m'avance pas beaucoup, mais ça doit être à la fin du 19e. Je vais taper 1890. Ah, je dois pas être très loin. Et là, effectivement, j'ai des informations. On a même un petit icône vidéo, je vais cliquer dessus. Alexandre Vialat, fidèle ami d'Henri Pourrat, décrit la ville d'Ambert ainsi. La ville est au fond de la vallée. Elle a une mairie ronde chantée par Jules Romain, une église, un tribunal, un square, un petit théâtre, une caisse d'épargne. C'est une cité intermittente. Elle a une vie hésitante et menacée. De loin en loin, un chat-tigre s'avance jusqu'au bord du trottoir, regarde à droite et à gauche, traverse rapidement la rue et file en hâte le long d'un mur. Ensuite, Ambert est complètement vide. J'ai validé la première mission. Je vais pouvoir commencer la deuxième. Alors, la rue du Château, où se trouve-t-elle? Ah, je vois que j'ai une boussole. Alors, je vais essayer de me laisser guider. Alors, il faut que je trouve la rue du Château et que je la descende jusqu'à la place des Minimes. Bon, je dois être dans la bonne direction parce que le compteur de distance diminue. Il va falloir que je tourne légèrement à droite. Ça tombe bien, il y a une rue. Cette rue s'appelle la rue du Château. Je suis au bon endroit. C'est une rue très jolie avec des maisons à pans de bois, des boutiques. Et il n'y a pas de voiture, c'est une rue piétonnière. On est vraiment dans le cœur d'Ambert. Je suis au bon endroit. Alors effectivement, ces maisons sont du 15e siècle, elles sont vieilles. Oh, il y a un message audio. À cette époque, à la fin du 19e, Ambert était un continent. La rue du Château était la rue commerçante. Au passage, on y retrouvait les odeurs de la satinette fade du magasin de rouennerie, le salpêtre de la charcuterie, la limaille noire de la quincaillerie, les copeaux de la boutique où l'on vendait des boisseaux, des fléaux et des jougs. La rue descendait vers une placette basse de bijoutiers, de bimbelotiers et de confiseurs. Ok. Alors, positionne-toi à l'endroit où a été prise cette photo.
Ça y est, je suis au bon endroit. Alors l'astuce. Passe ton doigt pour révéler. Ah, il y a une vieille image derrière. Ah ouais, on voit la ville il y a quelques dizaines d'années. Alors, il y a une voiture devant le magasin parental. Je vais cliquer sur la photo, zoomer. Effectivement, il y a une voiture. Alors, on a vu juste avant que la maison natale d'Henri se situait à quelques mètres de la place et qu'une voiture était garée sur la carte postale qu'on vient juste de voir. Donc, je vais me rapprocher de cette maison et essayer de trouver le QR code qui est dissimulé dans la vitrine du magasin. Alors, je vais quand même consulter les indices. Si je ne trouve pas la maison, on va chez l'opticien. Ok. Le QR code est dissimulé dans la vitrine du magasin Optique 2000. Très bien. Alors, on se rapproche de la vitrine et on va ouvrir effectivement le lecteur de QR code. Les parents d'Henri ne vendaient pas de lunettes. La marchandise était variée et toujours de qualité. C'était un magasin d'articles fins de maroquinerie, de porcelaine, de jouets et du fameux café vert de moka que M. Pourrapère faisait griller dans la cour et qui embaumait tout le quartier. C'est un véritable poste d'observation et une source d'inspiration précieuse pour le futur écrivain. Et on a une petite aquarelle qui représente le magasin. Sois patient et tu en sauras plus sur la jeunesse d'Henri. Un puzzle. Un puzzle, on voit qu'il y a des angles. Alors on va déjà mettre les angles. D'avoir un bord. Je suis pas loin. J'y suis. À 6 ans, Henri entre au collège d'Ambert, où il fera toutes ses études primaires et secondaires. Il lit beaucoup. Il part préparer à Paris le concours d'entrée à l'Institut agronomique. Il est admis, mais il est très fatigué. Il a contracté la maladie la plus mortelle de l'époque, la tuberculose, d'où le puzzle. Il est contraint de rentrer à Ambert et reste alité entre la vie et la mort près d'une année. Les prescriptions du médecin sont strictes, repos allongé, promenade en campagne et silence. J'ai validé la mission 2. Début de la mission 3. On va s'arrêter là pour garder un petit peu de suspense.